Donc, bonjour à tous, bonjour les amis, je reprends. Donc, je vous ai demandé de vous connecter à un lieu que j'ai sous les yeux. Et donc, Louis, quand tu te connectes à ce lieu, tu me dis que tu vois de la montagne et de la neige. Ma question est la suivante. Est-ce que, de ton point de vue, c'est parce que c'est un lieu où il tombe de la neige de temps en temps, ou bien c'est symbolique, la neige? Vas-y. Non, on me dit qu'il tombe de temps en temps de la neige. Il y a des périodes où je vois des skieurs. Ok, d'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux Euh, me dire pourquoi tu vois de la neige et des skieurs? Est-ce que c'est pour situer ou est-ce que ça a une signification particulière par rapport à ce lieu que moi je vois, que j'ai sous les yeux? Claudie observe et Claudie, dis-moi ce que tu vois. C'est des sensations que j'ai juste, j'ai très chaud et là c'est chaud au-dessus de ma tête, D'accord? comme des picotements, mais j'ai très chaud en fait. Ok. C'est agréable ou c'est pas agréable? Et essaye d'investiguer plus d'où peut venir ce chaud. Est-ce qu'il te vient d'en haut? Est-ce qu'il te vient quand tu marches dans le lieu? Est-ce que c'est agréable ou pas? Louis, Oui, alors là, moi, je vois que la neige a reculé, a fondu. Il n'y a qu'un peu de neige en hauteur, mais très très haut sur les sommets. Et l'endroit où je voyais tout à l'heure, ben, il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. Et puis même la nature, je trouve qu'elle est dégradée. Il n'y a plus de neige qui tombe, quoi. d'accord. Pourquoi est-ce que de ton point de vue, tu as l'impression que la nature est dégradée? Vas-y, Louis. Ben, parce qu'il y a des taches de verdure par-ci et là, et la plupart d'endroits, c'est raviné, quoi. Ok, C'est pas, voilà, moi, c'est ça qui me fait dire que c'est dégradé. d'accord. Alors, est-ce que, au regard de tes observations, ça voudrait dire que dans ce lieu, il y avait plus de neige auparavant, peut-être il y a très longtemps, ou pas? Vas-y. Oui, ça me confirme. Ok, d'accord. Ok, donc c'était un lieu où il y avait plus de neige qu'il n'y en a maintenant. Ok, alors ben moi, je te redemande pourquoi. Puisque moi, quand j'observe, j'ai pas du tout pensé à la neige, même si je te confirme que c'est c'est proche montagne et que c'est possible ce que tu vois. Mais pourquoi c'est la neige qui se présente? Claudie, as-tu observé tes sensations? Alors de mon point de vue, c'est supportable. Mhm. Mais est-ce que c'est bien? Non. Ok. C'est supportable, ça sous-tend que bof. Ouais, Bof, c'est bon, bof, c'est ouais. Non, 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 ça me dit non. ok. Alors pourquoi, quand j'observe l'endroit, donc c'est vraiment un endroit particulier et c'est un endroit très particulier, hein. Pourquoi du coup t'as chaud et c'est supportable, mais bon, sans plus quoi. D'où te vient cette impression-là? Moi j'aimerais bien que tu me dises, tu vois. Parce que la sensation que j'ai quand moi j'ai chaud, ça me détend quand même tout le corps. Mhm. Mais quand je vais plus en profondeur de mon corps, euh, c'est pas si top que ça en fait. D'accord. Il y a un Alors, petit malaise des fois j'ai un peu la tête qui tourne comme ça. d'accord, ok. Alors, ce que tu me dis, Claudie, est-ce que ça signifierait que au prime abord, Ça a c'est l'air chaud, faire. Ouais. mais qu'en creusant, C'est trop chaud en fait. c'est trop chaud? C'est, Ok, c'est trop chaud, ouais. ok. Alors, C'est- J'aime bien la chaleur, mais là, c'est trop chaud. c'est trop chaud. D'accord, ok. Est-ce que tu peux aller voir qui est-ce qui envoie cette sensation de chaleur, à quoi elle t'amène? Vas-y, Louis. Alors moi, je vois une manipulation, hein. Je vois en haut de la montagne, derrière, je vois que sa tête, il y a un géant. Il Mhm. manipule.
Donc c'était lui qui envoyait de la neige jusqu'en bas, mais maintenant il a mis une espèce de couverture sur le sommet là-haut, c'est pour ça qu'il y a toujours de la neige, ça les protège des rayons, Mhm. mais il y a un gros soleil je ne sais pas si c'est lui, mais il y a un gros soleil qui a tout fait fondre en bas, donc il n'y a plus de neige en bas à cause de ça. D'accord, ok. Ok. Claudie, je t'ai vu hocher la tête, tu voulais dire Oui, quoi? je vois un gros soleil Ok. artificiel en haut, au-dessus. Ah, artificiel. Ok. Alors, ce soleil artificiel, euh, qui c'est qui l'aurait placé? Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que c'est un soleil qui peut amener des apparitions ou j'en sais rien? Essayez de voir. Qu'est-ce qui fait cette espèce de truc lumineux? Quand je t'ai parlé de soleil, ça m'est arrivé comme, tu sais, dans les salons d'esthétique, esthéticienne, où tu vas aller te faire bronzer, tu sais, sur les rayons, comme dans une cuve, et tu as les rayons Ah, pour des te faire UV? des UV pour te faire bronzer. Ah, ok. Donc c'est artificiel. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Alors, essaye de creuser. Vas-y, Louis. Oui, là j'ai zoomé le soi-disant soleil. C'est plus une grosse machine et Mhm. qui dedans sort là actuellement beaucoup de petits engins quoi, volants. Ah, ok. Oui, Tu veux dire par là que ce lieu pourrait être un lieu de manifestation d'objets volants non identifiés? oui, je confirme, oui. D'accord, ok. C'est un leurre en fait. Pardon, Louis? Je dis c'est un leurre pour ceux qui puissent voir, ben, c'est un leurre et puis de toute façon il y en a plein qui ne le voient pas alors. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour que il y ait des objets volants non identifiés qui se baladent là? Est-ce qu'il y a une raison dans ce lieu en particulier? Louis? Par rapport aux géants, c'est des ennemis. Donc, c'est une autre faction qui veut prendre, qui veut attaquer ce géant, enfin ces géants, parce que là, moi, j'en vois qu'un, mais c'est une bataille, quoi, pour prendre possession de la Terre. Ah, alors, tu veux dire que ce lieu est en quelque sorte une espèce de lieu d'affrontement à la base, c'est ça? Ou quelque chose du genre? Pas forcément. C'est un lieu qui a un portail qui permet, ce soleil est en fait un portail, mais sur ce lieu. D'accord. Ok, c'est un portail. Du coup, c'est un portail que tu vois. Oui, D'accord, ok. Ok. Ce portail, tu le vois depuis combien de temps? ben, depuis quelque temps, là, je vois que ben, le soleil, je me suis rapproché, j'ai voulu zoomer le soleil. Et je me suis aperçu que c'était pas un soleil, quoi, en fait. Il y avait un énorme trou au milieu et c'est là que j'ai vu que ça sentait plein de petits engins. Voilà. D'accord. Claudie, as-tu des précisions sur ce que tu ressens, toi? Là, non. Non, pour l'instant, non. Ok. Alors, il se trouve que ce lieu, donc ce lieu est proche de, en montagne, on va dire. Pas haute montagne, mais il est en montagne. Il est dans les Pyrénées, exactement. Est-ce que le fait de vous donner ça comme indication, ça vous amène à quelque chose en particulier? Une réflexion ou quelque chose que vous observez? Louis? Moi, on me parle d'apparition. Apparition? Ok. Oui, c'est en lien avec apparition. Ok. Alors, les apparitions dont on te parle, est-ce qu'elles sont en lien avec le géant, avec le portail, avec les petits objets volants que tu vois? Vas-y, Louis.
Oui, c'est en lien avec le portail, hein, avec les petits objets, hein, pas avec le géant. Pas avec le géant, d'accord. Le géant, du coup, il te semble positif, c'est ça? Ou pas? Vas-y, Louis. Oui, il est neutre. Il est Et neutre. voilà, et ça dérange les autres là-haut. D'accord, ok. Claudie, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que ça m'est venu une antenne? Est-ce qu'il n'y a pas une antenne dans les Pyrénées qui va jusque dans la Terre? Parce qu'on dirait que ça rejoint. Toi, quand je te demande de te connecter à ce lieu, tu perçois une antenne? Oui. C'est possible. Et ça va jusque dans la Terre. Alors, est-ce que ça veut rejoindre une ouverture dans la Terre? Ok. Justement, il est fort possible même que dans ce lieu, il y ait plus que tout ce qu'on voit. Ça me paraît évident. Donc, suis ton truc, Claudie, et va voir cette histoire d'antenne. Vas-y, Louis. Mais pour moi, le géant, il est pas sur notre Terre, ce qu'on appelle Terre là. Il est pas sur Ah, notre- ok. Moi, je le vois de l'autre côté d'un tas de beaucoup de neige, donc il est devant lui, il y a de la neige, donc il est de l'autre côté, lui. Ah, ok. Voilà. Alors, est-ce que ton géant en question, Louis, pourrait être un habitant du lieu avant la pose de la matrice? Vas-y. Ah oui, on me dit oui. Ok, d'accord. Ok. Alors, Claudie, ton antenne. Continue à investiguer, Louis, par rapport à ton géant et aux autres. Qu'est-ce que tu observes? Claudie. Alors, depuis l'antenne, j'ai l'impression qu'on veut scanner la Terre, en fait. Ah, à Que partir ça de ce fait. lieu? Oui, ça fait. C'est marrant. Je vois les yeux dans la matrice qui reviennent. Les yeux de la matrice? Qui reviennent, ouais, comme la première session qu'on avait faite, tu sais, que je voyais Oui, un œil. oui, Ça veut scanner la Terre, d'accord. les sous-sols, ou c'est peut-être en reliance, c'est qu'ils vont chercher des. Est-ce qu'ils ne sont pas à la recherche, mais pareil, de portails ou d'ouverture pour aller dans d'autres dimensions, Ok. là où on leur a fermé l'accès, en fait. Ah, on leur a fermé l'accès. Alors, il se trouve qu'effectivement, sur ce lieu, vous avez dit des apparitions, bah, du coup, il y en a eu. Euh, alors, est-ce que les apparitions qui ont été vues, effectivement, ça pourrait être du coup en lien à un portail qui existait avant? Vas-y, Louis. Alors moi, je reviens au géant et ça confirme ce que tu es en train de dire, parce que le géant, lui, il est préposé. Parce que j'en vois qu'un seul, et lui, il s'amusait à nous envoyer de la neige. Ici, il soufflait, il envoyait de la neige, il a une super puissance. La neige était justement pour recouvrir ce lieu, pour que ça camoufle le portail. D'accord. Voilà. Et là, donc, eux, avec leur super soleil, là, ils ont chauffé, chauffé, et ça a embêté le géant, parce que tout ce qu'il faisait n'arrivait plus en bas. Et donc, c'est pour ça que le glacier, la neige, tout ça a reculé, parce qu'ils ont gagné avec leur énergie, là, ils ont fait fondre tout ça pour trouver ce fameux portail. Hmm, d'accord. Ok. Alors, C'est vas-y. peut-être un protecteur, ce géant, hein, notre. D'accord. Ok. Oui, Vas-y, Louis. oui, oui, c'est ça. D'accord. C'était sa fonction de jeter un œil sur nous. Ok. Est-ce que le géant, donc s'il est hors matrice, il a toujours une action ou bien c'est son émanation que vous sentez? Je sais pas comment dire, alors je dis émanation parce que... Vas-y, Louis. Non, moi, je me dis action. Il avait une action. Et il l'a toujours ou pas aujourd'hui? Vas-y. Non, Non. ils ont neutralisé son action. D'accord, ok. Ok. Claudie, tu as des infos? Ouais, j'ai l'impression, ce qui m'arrive, c'est radiation. D'accord. Est-ce que les Et, radiations... Pardon, vas-y, excuse-moi. et- ils se sont servis de radiation, d'où cette extrême chaleur. Ah, ok, d'accord. Alors, est-ce que c'est lié à l'antenne que tu percevais, ce phénomène de radiation?
Oui, Ok. ouais. Est-ce que l'antenne que tu perçois, elle influence la surface, les airs, le sous-sol, tout à la fois? Oui, 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 Tout à la fois? oui. Ok. Est-ce que l'action de cette antenne est toujours active actuellement? Vas-y, Louis. Moi, je vois que ce fameux soleil, c'est un vaisseau mère qui est immense, c'est un grand truc, et qui bombarde le lieu. Je vois comme des canons à... C'est pas des rayons, hein, c'est comme des ondes radioactives. Ouais, c'est vrai, c'est radioactif, mais c'est des ondes. D'accord. Mais Alors, ça continue. d'accord, ça continue. Est-ce que ces ondes en question peuvent guérir certaines personnes, selon leur choix, genre, ou pas? Oui, Louis. On me dit par rapport à notre pouvoir, notre pouvoir créateur et divin, nous sommes capables de transmuter leurs rayons que eux ils envoient, mais que eux ils envoient pas avec bonne intention. Mais D'accord, nous sommes capables de changer tout ça. d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils envoient ce rayon, ce vaisseau? Alors, il se trouve que c'est un lieu où il y a beaucoup de passages. Alors, je passe au pic du midi, moi, mais c'est pas, C'est pas ça. c'est pas ça. Mais j'ai l'impression, alors c'est dû peut-être à l'antenne, hein. Mais est-ce que le lieu relie au pic du Midi? Regarde, s'il y a un lien. Louis? Mais moi, si ils me disent pour nous impacter, pour nous préparer pour l'heure à venue, ils veulent qu'on les voie bientôt. Ah! Alors, est-ce que ce lieu pourrait être, selon leur agenda, un endroit où on pourrait faire apparaître des choses? Peut-être des galactiques ou je sais pas. Vas-y, Louis. Oui, moi, on me dit oui, c'est fait exprès, hein, c'est faire apparaître des trucs pour attirer plein de gens, pour les contrôler, les manipuler, pour les D'accord. préparer, pour les préparer, on me dit. Ok, d'accord. Claudie? Alors, j'ai l'image d'un sorte de socle avec la terre qui l'entoure comme pas un mausolée, mais un truc qu'on va vénérer, en fait. Alors, effectivement, on vénère des choses là-bas, ça c'est clair. Puisque, vas-y Louis. Oui, là, on m'amène à côté d'un cours d'eau, je ne sais pas ce que c'est comme cours d'eau, mais il coule assez fort. Et il y a ouais, des grottes. Des grottes, ok. Est-ce que l'eau en question, elle a des vertus de ce lieu? Oui, J'entends rigoler. t'entends? Ok, Voilà, c'est encore dans notre tête, ça. C'est encore. encore dans notre tête. Ok, d'accord, ok. C'est pas Claudie? lourde? Ah, si c'est ça, c'est Lourdes. Non, c'est ça que je vois des grottes. Oui, c'est Mais moi, Lourdes. je vois la grotte, les grottes, mais vides, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Alors, justement, puisque maintenant vous avez fini par trouver qu'effectivement c'était Lourdes, il se trouve que, bien évidemment, c'est Lourdes parce que il y a eu des Et- apparitions mariale, donc de la Vierge Marie, en 1858, au cours de laquelle la jeune Lourdaise Bernadette Soubirous dit avoir vu à plusieurs reprises une dame identifiée du coup comme la Vierge Marie. Apparitions qui ont été reconnues en 1862 par l'Église catholique. Si vous vous penchez sur Bernadette, qu'est-ce que ça vous dit déjà? Juste sur Bernadette. D'abord, vous vérifiez qu'il s'agit bien de l'authentique Bernadette et vous me dites s'il y a eu éventuellement eu plusieurs Bernadettes. Vas-y, Louis.
Moi, pour moi, j'ai des frissons. C'est l'authentique Bernadette. Elle est sincère, mais je vois une forme bossue, une vieille sorcière qui la tient par le bras, mais elle est derrière Bernadette. D'accord. Tu veux dire qu'elle est possédée par une entité? Exactement, oui. Exactement, ok. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle est possédée par une entité, Bernadette? Est-ce que c'est lié à sa famille? Est-ce que c'est lié à son histoire? Ou est-ce que, enfin, je sais pas, ou à sa naïveté, j'en sais rien. Essaye de regarder, Louis. Claudie? J'avais un peu le haut le cœur quand tu m'as parlé de ce lieu, et après de Bernadette. Euh, je crois que tout ça, c'est du leurre, hein, que des mensonges, en fait. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire... C'est religieux, ouais. Oui, oui, tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'on a menti à Bernadette? C'était quoi la raison? Est-ce que tu peux regarder, Claudie? Vas-y, Louis. Alors moi, j'ai été plus loin dans une vie plus lointaine dans le passé. Cette vieille dame, c'est une sorcière. Je pense que je vais l'avoir manipulé des crapauds, des trucs, plein de choses. Mais elle a un lien très fort avec Bernadette. Je me demande si c'est pas Bernadette elle-même dans une autre vie. Ah, du Oui. karmique, tu veux dire? C'est du karmique, ouais, que c'est un lien très fort. D'accord. Donc c'est un et donc quand elle est dans la sorcellerie Bernadette dans cette autre vie, elle est enfin elle fait quoi? Des choses cool ou des choses pas cool? Vas-y Louis. Elle fait de tout. C'est inconsciente. Elle croit que tout ce qu'elle fait est bien. Elle fait Ah bien. ok. Ok. Oui, voilà. Elle fait de tout. Elle fait de tout. Et du coup, est-ce que c'est dans sa vie où elle est incarnée en sorcière où elle fait de tout qu'elle est chopée par une entité ou pas? Vas-y Louis. Moi, pour moi, c'est quand elle est mise à mort. Ah, quand elle est mise à mort. Ok, Oui. d'accord. Donc, Elle est d'accord. Donc, chopée, on la met voilà, c'est là que l'entité prend pleine possession d'elle. ah, ok, d'accord. Ok. Tu veux dire que la blessure, le trauma est tellement fort, c'est ça? Oui, oui. Alors, ok, donc bah, continue à observer la petite Bernadette, du coup, qui est possédée par cette sorcière. Claudie, tu voulais dire quelque chose, tu as levé la main. Ouais, je voyais derrière elle toute une forme noire avec plein de, tu sais, comme un châle que tu mets sur toi avec plein de filaments. D'accord, ok, ok. Alors, Et qu'elle a ramené, oui, avec elle. avec elle. Ok. Du coup, donc elle a ça, et du coup, quand elle voit les apparitions, est-ce que c'est un leurre qu'on lui met devant les yeux? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vas-y, Louis. Moi, je vois un animal maintenant dans la grotte. Je vois pas de la vierge, je vois pas de humain. Je Mhm, vois un animal. mhm. Un- ouais, avec une longue queue, un grand lézard, quoi. C'est un lézard. D'accord. Ah, ok. Alors, ok, c'est un lézard. Donc, est-ce que tu veux dire par là que le lézard a envoyé sur Bernadette ben, genre un hologramme pour se présenter comme étant la Vierge Marie? Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre? Louis? Oui, oui, c'est ça, oui. Il y a une manipulation de l'esprit de Bernadette, D'accord. mais doublement, quoi, parce que déjà, elle était prête par rapport à la sorcière qui l'accompagne Mhm. pour l'amener à ça. D'accord, ok. Oui, j'ai l'image, moi, alors je vois que la bouchée, qui s'ouvre avec les dents, tu sais, comme un crocodile. Mais bon, Ouais, ça, cette forme-là, hein. Je vois que comme ça, qui ouvre la bouche et, d'accord, ok, ok. Donc du coup, dans l'histoire, la pauvre Bernadette, on va dire, elle est manipulée. Euh, quelle, quelle, euh, donc ces apparitions ne seront reconnues qu'en 1862. Cela dit, entre 1958 et 62, il ne s'écoule que 4 ans. Donc 4 ans pour qu'on reconnaisse que ce qu'elle a vu, c'était vraiment ça. Euh, Est-ce que par rapport à ce que vous avez vu avant, le géant, l'histoire du portail et tout ça, est-ce que tout ça s'est orchestré par l'ombre
pour que justement sur le lieu, on pose des choses? Alors, moi, c'est m'est venu comme au cinéma, Batman, tu sais, l'image, l'idole du héros de Batman. Ça m'est arrivé. Alors, la cape, les oreilles, je crois que c'est symbolique, hein, mais on a posé ça, ouais, sur le lieu. D'accord. C'est-à-dire, Pour on va... venir, il a trait autre chose que la divinité naturelle et Ok, bénéfique, quoi. d'accord. Vas-y, Louis. Moi, je vois dans toute la ville de Lourdes, postés ci et là, des points stratégiques, des êtres. Je vois des êtres, ben, c'est... Alors là, ces êtres-là, ils ne ressemblent pas trop à ce grand, je sais pas quoi, là, que j'ai vu dans la grotte, là, qui ressemble à un... Je ne me rappelle plus, là. Un reptile, Bon, oui. comment? Un Un reptile. reptile. Oui, un reptile, voilà. Et donc là, les autres êtres sont sous les ordres de ce grand reptile, mais ils ressemblent pas à des reptiles. D'accord, ok. Voilà, ils ressemblent plutôt à ce qu'on voit sur les églises, là. Vous Ah, savez, les gargouilles, tu veux dire? voilà, des trucs comme ça, il y en a plein Oui. partout dans la ville. Oh là là. Et Ils tu en vois égrandouillent plein de dans tout. la ville? Oui, oui, ben, il y a des points stratégiques où ils dominent. Ils voient les gens passer et voilà, ils envoient leurs excréments dessus. Ah ouais? Oui, Et bon, c'est ben, les pas. amis, quand vous allez là-bas, prenez une douche, surtout. Un parapluie, Un parapluie. une capuche et des bottes en caoutchouc. Voilà, il y a un parasol ou un parapluie, comme vous voulez, hein. On n'y allait pas, hein, puis. N'y allez pas, ouais, c'est encore mieux, n'y allez Ouais, pas. ouais, ouais, le mieux, c'est encore ça, quoi. Claudie, qu'est-ce que tu vois? Là, non, là, j'ai rien. Ok, d'accord. Ok. Qu'est-ce que... Donc, du coup, bon, bah, c'est... ce lieu, je suppose, a été créé après de toutes pièces. Donc, il y a une basilique... enfin, il y a une grosse... attends, une basilique ou une cathédrale. Alors, moi, c'est le genre de truc. Je mélange tout. Oui, c'est La sous. basilique du Rosaire et la Ouais. basilique Saint-Pie X. Les principaux édifices religieux sont la basilique de l'Immaculée Conception, la basilique du Rosaire et la basilique Saint-Pie X. Euh, le domaine du sanctuaire traversé par le Gave comprend aussi l'église Sainte-Bernadette. Donc ça nous fait quand même bah, trois basiliques Oui, il y a du lourd, quoi. et une église. Ah bah sacrément. Qu'est-ce que ça pose ça? Chantal, ça pose un veto. Ah, un veto. Ok. C'est-à-dire. Euh... T'es endoctriné Ouais. dans toutes ces bâtisses religieuses et tu vaux un culte, quoi. Et sous le couvercle, on va dire, de poser, si tu vas là-bas, tu demandes de l'aide et des miracles, quoi. Hmm, Au lieu de penser à ton propre pouvoir divin, quoi, et souverain. d'accord. Tu donnes ton pouvoir et ton énergie là-bas, quoi. D'accord. Ok. Vas-y, Louis. Alors moi, je vois tous ces bâtiments sont reliés entre elles avec, comme une toile d'araignée avec des gros tuyaux. Ouais. Et tous ces tuyaux sont connectés à un seul gros qui va à ce fameux portail qu'ils ont découvert et ben, ça nourrit tout un petit peuple, on va dire. Pas un petit peuple des élémentaux. C'est pas ça. Non, 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 Ok. pas ça. D'accord. Ok. Moi, Alors, c'était mon par ombre rapport à... qui parle. Oui. Non, mais c'était pour préciser, mais je me doutais bien, hein. Alors, pour en revenir à ce que tu disais, Claudie, puisque moi, je suis allée à Lourdes, puisque j'ai accompagné une personne que je connaissais, qui avait un cancer et qui a voulu à tout prix aller à Lourdes. Et puis, comme elle se sentait pas d'y aller toute seule, donc je l'ai accompagnée. Alors moi, je vais pas dans les églises, ou alors c'est pour
les visiter Non. éventuellement, mais je suis pas du tout pratiquante, mais pas du tout, voilà. Mais il n'empêche que je dois admettre que quand j'étais là-bas, j'ai pas senti genre l'énergie du miracle ou des trucs comme ça parce que je sais que on avait été accosté par un prêtre, je sais plus trop ce qu'il nous avait raconté, enfin bref. Mais tu vois, il y a des gens qui sont vraiment dans la dévotion et tout ça. Je n'ai pas senti de légèreté, genre ouah, c'est trop bien. J'ai pas du tout senti ça. Par contre, ce que j'ai senti, c'est que c'est comme si entre guillemets, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'étais là-dedans, j'étais dans ce truc. Je marchais comme les autres, même si j'ai pas tout visité du tout, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Mais c'est comme si quelque chose m'était imposé. Et j'ai trouvé ça très curieux. Vas-y, Louis. En fait, moi je vois sur la grande place une sorte de pierre qu'ils ont posée comme un peu, c'est pas bien un obélix hein, parce que c'est pas la forme d'un obélix, mais qui attire, qui trouble les gens, qui agit sur le mental, voilà, ça Mm. trouble les gens. Les D'accord. gens deviennent comme un peu comme zombies. Mm. C'est Oui, cette moi pierre ça, qui est là. Ok. Claudie? oui, moi ça me prend vraiment au nombril et puis c'est peut-être cette pression que j'ai toujours un peu là quand on parle là, au-dessus de la tête. Et je pensais comme un aimanté était comme un automate qui suit un parcours. D'accord. Oui, je confirme ça. Il y a ça. Il y Et a une... après, tu as une procession, quoi, en fait. Hmm, c'est un peu ça. Vas-y, Louis. Alors, ils ont bien choisi le lieu, hein. L'eau, c'était pour nous donner confiance. Ah, ah bah, c'est vrai que l'eau inspire. Ça nous apaise, ça nous donne confiance, ça nous fait oublier qu'on est dans un truc qui nous traîne. On est traîné. Hum. Et Ah, l'eau, ben, c'est la légèreté, Et voilà, oui, ça nous calme, ça nous calme. ouais. c'est fluide, oui, puis c'est dans nos corps, donc ça se rejoint. Voilà, Ouais. comme souffle. Et en plus, on en ramène chez nous de l'eau bénite, Hmm. soi-disant Ouais, bénite. oui, oui, tout à fait. Certains, effectivement. Après, je vois, moi, je suis allée, alors, une fois petite avec mon père, mais je peux me souvenir. Après, je suis allée il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que tu as une colline où c'est pareil, tu fais une procession, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'au sommet. Hmm. C'est une petite colline. Et là, ben, je sais pas, c'est comme, ben, ça me fait penser au Christ avec sa croix qui monte jusqu'en haut, quoi, en fait. Ah, ok, d'accord. Ok. Vas-y, Louis. Alors oui, c'était au bénite, là. Je vois plein de petits reptiliens, de gamins hein, reptiliens. Ils sont en train de faire pipi et puis ils rigolent. Ils sont en train de rigoler, mais se foutent de nous. Ah, ils Ah, sont contents hein, qu'on voit leur pipi, hein. Après, Voilà. oui, oui, ben oui, ça nous fait engrammer ça, quoi, en fait. d'accord. Alors, justement, qu'est-ce que ça pose, en fait, ce genre d'endroit, ce genre de lieu, ce genre de pratique chez les gens qui y vont, en fait? Vas-y, Louis. Alors moi, je vois, là, je regardais une des personnes, et après, j'ai regardé beaucoup. Ils ont comme des verrues partout sur leur corps. Comme, c'est pas beau, c'est comme des verrues. Ils en ont sur le corps. C'est invisible, ils ne le voient pas, mais c'est comme ça. D'accord. Et, est-ce que ça C'est- pose quelque chose sur le plus ou moins long terme chez les gens qui y vont? Vas-y, Claudie, pardon. Moi, je passe à mon tube digestif. Ça n'a pas l'air, j'avais envie de presque vomir. Et là, ça coince un peu au niveau du chakra de la gorge, comme D'accord, la non-expression que ça sort plus trop. d'accord, ok, J'ai du mal à déglutir là. ok. Donc, de ton point de vue, ça poserait quelque chose sur le chakra de la gorge? Ah oui, oui. Bah, tu tousses? Oui, Bon, oui, clairement, clairement, ouais, ouais. Moi qui ai de plus en plus de facilité à parler. Et là, ouais, je sens au niveau du chakra, ça, ouais, il y a un truc qui est posé, quoi. d'accord, ok.
On se déconnecte bien de tout ce qui voudrait nous poser en allant là-bas. Mm. Ok? On coupe tous les liens. On récupère notre pouvoir, enfin on l'intensifie, notre pouvoir, notre autorité. Et on est souverain. On se coupe de tout ça. Ok. Qu'est-ce que ça pose? Je voudrais que vous alliez voir dans les bâtiments, mais peut-être pas que. Est-ce que dans les sous-sols, il y a des choses? Vas-y, Louis. Moi, dans les sous-sols, je vois ramper. Il y a plein de choses qui rampent. D'accord, ok, Je ne sais pas dans la forme, serpent, mais c'est pas bien pareil. d'accord. Donc ça, c'est du parasitage. Mm. Enfin, Oui, c'est des dessus. entités parasitantes. Oui. Ok. Moi, j'ai entendu massacre. Ah, ok, d'accord. Donc, il pourrait y avoir des rituels. Louis? Oui, là, j'observe des rituels pédosexuels. Enfin, je sais pas comment dire. Je vois de la sexualité, quoi. Ils utilisent. Il y a de la Ouais. sexualité, après il y a massacre, quoi. Quand c'est fini, c'est D'accord, jeté ok. comme. Ça- Donc en fait, ça pourrait être un lieu qui fait ça. Ok. Et culte satanique. Oh, ok, d'accord. Est-ce que ce lieu en question, il a une reliance soit subtile, ou on va pas s'apesantir sur ce qu'on vient de voir là, parce que de toute façon on s'en doute, Mm. mais est-ce que Oui, ce monsieur. lieu peut avoir des reliances subtiles ou même physiques sous forme de tunnels avec d'autres lieux du même ordre? Oui, j'ai l'image d'un cercle noir avec tout autour, tu sais, comme des petits triangles, donc ça doit repartir dans tous les Ça sens. irradie. D'accord, ok. Louis? Moi, on me dit que c'est pas de tunnel, hein. Ils ont un lieu, comme elle dit là, Claudie, où ils font les rituels, et puis il y a comme un. Mais la C'est porte, des... il y a une porte, mais c'est en forme de porte, mais ça donne sur rien, quoi. C'est pas une porte qui donne sur quelque chose. C'est une porte qui est au milieu de leur rituel, et ils traversent la porte, ils sont dans le lieu où ils veulent. Ah, ok, d'accord, Ça ok, connecte tous les autres lieux. d'accord. Est-ce que, est-ce que ce lieu pourrait être en lien avec Notre-Dame de Bétarame à Pau? Ah, Louis? oui, j'ai un grand oui, alors. Ok, d'accord. Ok, ok. Est-ce que ce lieu est toujours en forte activité ou ou son activité diminue ou elle s'intensifie? Enfin, qu'est-ce que vous observez? Louis? Elle continue, mais elle aura tendance à s'affaiblir parce que maintenant, il y a des gens comme nous qui viennent visiter, qui les dérangent. Ils sont plus tranquilles, quoi. D'accord. Ouais. Claudie? Moi, quand Louis parlait de porte, euh, j'ai l'image toujours d'un vortex comme un tunnel qui part et que ça doit rejoindre le lieu que tu as dit. Et c'est toujours en activité, mais ça a tendance, oui, un peu à s'estomper quand même. D'accord, ok. Ok. Alors maintenant, je voudrais que vous observiez, parce que donc c'est dans les Pyrénées. Moi, je sais que quand avant d'aller visiter le sanctuaire, donc avec la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'y étais passée quand j'étais jeune pour aller. J'étais allée en vacances vers Gavarnie, enfin tout ça. Enfin donc j'avais détesté passer à Lourdes. J'ai détesté cette ville. Comment vous la sentez, vous, la ville elle-même, en dehors du sanctuaire? Vas-y, Louis. Moi, si on enlève tous les petits machins, là, ben, ça serait une ville agréable. Mais malheureusement, c'est pas le cas parce que c'est trop lourd. Ces Hmm, petits, c'est trop pesant. d'accord, Hum, ça plombe. ça plombe. Donc, qu'est-ce que ça fait pour les habitants de Lourdes et des environs?
qu'est-ce que ce sanctuaire pose chez eux? Louis? Moi, je les vois en dehors du temps. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas connectés à notre temps, à nous. Ils ont leur propre temps. Ah, d'accord. Ok. Et J'ai vas-y, Claudie. j'ai l'impression qu'ils sont englués comme dans la grotte. Ah, Ils d'accord. sont, D'accord. Vas-y, Louis. Voilà, c'est ça qui ça rejoint à ce que je voyais, leur propre temps. Ils sont comme, oui, elle dit englués, moi je vois comme un peu figés. Ils vivent au ralenti. C'est ça que j'appelle leur propre temps. D'accord. Ok. Et au niveau de de la région elle-même, est-ce que ça a un impact? Donc, je remonte un peu mes vibrations là parce que j'ai mal à la tête là par Ok. rapport Alors, à. on remonte tous ensemble nos vibrations. On fait un déparasitage si nécessaire. On se met en observateur bien au-dessus de tout ça. C'est OK. C'est bon. On fait un nettoyage si nécessaire aussi. Alors, oui, pour l'environnement, ça va assez loin quand même, l'impact. D'accord. Ouais, ça va très très loin. Il y a un rayonnement de cette pierre-là qui est posée là, qui est comme une grosse pierre énorme, elle agit comme un phare. Ben, le mouvement que tu fais, on dirait effectivement la lumière du phare qui tourne. Comme ça, oui, je vois ce qui fait ça, qui D'accord. tourne. alors, moi, je vois comme des ondes Propage. qui se propagent et c'est régulier en fait. D'accord. Ouais, c'est ça. Ça. Ok. Ok. Avez-vous des précisions sur le sujet? Non, pour moi, on a fait le tour. Ok. Bon, il y aurait beaucoup trop à dire et vaut mieux s'en tenir là. Ouais, oui, oui, c'est suffisant. Ouais, c'est Mm. suffisant. Voilà, ok. Alors on se coupe de tout ça. On se coupe complètement de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a entendu. Alors je vais arrêter là du coup la vidéo. Donc si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter et pourquoi pas à partager. Je remercie énormément Louis et Claudie qui font partie des gens que nous avons formés. Donc merci à tous les deux. C'était vraiment très bien, très intéressant.